Bonjour les Capricornes, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Tout d'abord, petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte de la justice qui va exprimer votre état d'esprit en abordant cette semaine, en commençant cette semaine, avec la roue de fortune et le 7 de denier. Nous avons l'énergie générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. Nous avons tempérance et le 3 des deniers qui vont parler plutôt d'objectifs et d'aspirations personnelles. Les points positifs, les atouts, les avantages que vous avez à votre disposition seront représentés par les amoureux, l'amoureux et le valet de coupe. Enfin, avec le chariot et le roi de coupe, nous aurons les freins, les obstacles, les limitations, les comportements délicats que vous pouvez avoir. Et en fin de semaine, le battleur avec le 8 de denier évoqueront non seulement la fin de la semaine en soi, mais également une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée de manière générale. Alors, les Capricornes, regardez bien, la ligne des mineurs ne nécessite aucun recouvrement, c'est que des cartes absolument positives. Donc, ça va être une très belle semaine, c'est suffisamment rare pour le signaler. Donc pour moi, vous allez vivre vraiment une magnifique semaine, les Capricornes. À la coupe, pourtant, vous apparaissez avec la justice. Donc vous êtes un petit peu sur pas sur le qui-vive, mais vous êtes plutôt dans l'intellect, dans le mental, dans la raison, dans le rationnel, dans le modéré que dans l'énergie pure, l'enthousiasme, etc. Donc avec la justice, on voit ici que vous avez soif d'équilibre, vous avez soif de maîtriser les coups, les éléments, les situations quelles qu'elles soient. Vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin de régler, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Vous avez besoin aussi qu'on vous rende justice. Donc probablement que dans des aspects de votre vie, vous vous sentez sous-estimé ou peu écouté ou vous avez l'impression qu'on ne fait pas grand cas de vos efforts ou de votre investissement personnel. Donc rassurez-vous, parce que c'est quelque chose qui va évoluer durant cette semaine précisément, puisqu'il y a une ouverture vers l'autre, il y a une ouverture vers la vie qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc en début de semaine, pour toute la semaine d'ailleurs, vous avez tiré la roue. J'ai tiré la roue pour vous avec le 7 de denier. Donc pour moi, cette combinaison indique que les choses vont s'accélérer pour vous. Donc autant vous étiez un peu en attente jusque-là, vous aviez envie que les choses changent. Donc c'était plutôt quelque chose d'intellectuel, c'était plutôt quelque chose de mental que vous projetiez. Mais là, ça s'inscrit concrètement dans la réalité des faits, dans la vie. Vous allez pouvoir le constater. Et avec le 7 de denier, c'est le temps de la récolte pour vous. Donc, vous allez, et c'est particulièrement parlant avec la roue de fortune, hein, comme je l'explique régulièrement, vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Donc, ça sera vraiment à la hauteur de votre investissement personnel. Pour tous ceux d'entre vous qui ont travaillé récemment sur des nouveaux projets, qui ont sué sang et eau pour qu'ils prennent vie pendant des semaines, qui ont probablement prétérité leur vie personnelle pour que leur projet prenne vie, eh bien vous allez en voir les bénéfices, vous allez voir que les choses enfin se mettent à bouger. C'est pas seulement quelque chose que vous souhaitez, mais vous allez vraiment le voir concrètement. Ça va changer de dynamique, ça va changer d'état, ça va changer de dimension, un petit peu comme si tout d'un coup vous atteigniez un seuil au-delà duquel les choses enfin bougent, hein. Vous savez toujours comment ça se passe dans une activité, quelle qu'elle soit. Il y a un moment où vous donnez toute votre énergie, vous donnez toute votre force à un projet, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que ça stagne un peu, et tout d'un coup,
toutes les forces engagées se mettent à faire bouger le truc et à l'accélérer. Et c'est vraiment ce qui va se passer ici cette semaine. Et avec le 7 de denier, c'est vraiment la récolte de tout ce que l'on a fait, et on le voit concrètement et on reçoit quelque chose en retour. Cette fois-ci, c'est pas seulement vous qui donnez de l'énergie, mais vous recevez quelque chose en retour. Il y a 3 cartes ici, regardez bien, 3 cartes ici qui parlent de retour, qui parlent de floraison. Hein. Ici, on a une plante qui donne les fleurs, donc c'est bien le principe même du retour, de la réponse de la vie. Avec le 3 des deniers et le 7 de deniers, on a ici une récolte et la consécration des efforts consentis ici. Avec tempérance et le 3 de denier, dans vos aspirations personnelles, dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, on a des réponses qui sont positives par rapport à des questionnements, par rapport à des informations, par rapport pour ceux d'entre vous qui sont dans des échanges par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux, des choses qui étaient bloquées jusque-là se débloquent, se guérissent. La tempérance, c'est l'incarnation de la guérison. C'est la fin du doute aussi. Hein. Tempérance, elle a le cul entre 2 chaises. Et avec le 3 de denier, on va au-delà de ce doute. On arrive à concrétiser quelque chose, à comprendre la voie, à atteindre une étape supérieure, puisque le 3, on comprend le principe de la Trinité. C'est un chiffre sacré, hautement chargé en symboles, en émotions, en réussite. C'est le Graal un peu qui s'exprime ici. Donc ça signifie aussi, avec tempérance et le 3 de denier, que vous êtes protégé dans ce que vous avez choisi de faire, ou dans les personnes que vous avez choisies. Vous êtes comment dire, instinctivement juste. Vous ressentez les choses justement. Vous savez où vous devez aller, et c'est dans l'ordre du subtil. Hein. C'est pas quelque chose qui est très important, qui est très manifeste. Ça s'exerce vraiment avec beaucoup de subtilité. Donc avec tempérance, le doute n'est plus permis, l'incarnation peut se faire, vous pouvez accéder à beaucoup plus de réussite avec le 3 de denier. Et le 3 de denier, comme le 7 de denier, il incarne la réussite que vous avez vous-même construite. Oui, c'est bien ça. Vous avez construit vous-même, vous avez fait pierre après pierre, vous avez fait cet édifice, vous avez consacré du temps à votre projet, à votre relation, à votre couple, à votre famille, et enfin vous pouvez en récolter les fruits, et c'est vraiment conforme à ce que vous aviez en tête. Alors pour ceux d'entre vous qui avaient des rêves très élevés, eh bien ce sera concrètement à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos rêves. Donc c'est une très belle semaine les Capricornes, hein. C'est vraiment intéressant. Dans les points positifs que vous avez à disposition cette semaine, avec la justice qui est sortie à la coupe et l'amoureux qui est ici incarné, eh bien c'est une semaine qui est vraiment intéressante pour vous, pour prendre des décisions, pour faire des choix. Ça peut être des choix administratifs, ça peut être prendre des décisions par rapport à l'orientation de votre vie, par rapport à vos choix de vie, des décisions importantes sur l'endroit où vous voulez vivre, sur l'orientation que vous souhaitez donner à votre travail, sur des décisions familiales aussi. Peut-être que vous avez envie que votre famille s'implique plus dans un projet, que ce soit un déménagement, ou vous souhaitez donner une nouvelle couleur aux relations que vous avez au sein de la famille. Quoi qu'il en soit, c'est un moment idéal pour faire des choix, pour décider d'arpenter de nouvelles pistes, pour aller dans de nouvelles directions. Avec le valet de coupe aussi, ce qui est favorisé, eh bien c'est les cadeaux de la vie, c'est les invitations, c'est les surprises, c'est les réunions, c'est tout ce qui va vous mener vers l'autre avec un grand A. Hein. C'est autant la famille que les amis, que les collègues. C'est une ouverture du cœur et une confiance absolue dans les relations que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Donc pour moi, ça signifie aussi, pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches commerciales, qui sont dans des démarches artisanales,
n'hésitez pas à vous rendre à des congrès, à des marchés, à des endroits qui fourmillent de monde. Vous pourrez faire de nouveaux choix, vous aurez de nouvelles options au sein de ces réunions, des endroits où se retrouve une forme de communauté, hein, avec le valet de coupe, on est invité, on est sollicité, on est reconnu, et avec avec un aspect très affectueux, très gentil. Donc si on parle ici d'un questionnement professionnel, excusez-moi les Capricornes, eh bien ça va être des gens qui vont reconnaître votre travail, qui vont reconnaître votre talent, ou la nouvelle piste que vous avez suivie. En tous les cas, il y a une accélération de la communication, et c'est comme, par exemple, on pourrait penser que votre nom circule plus au sein de votre entreprise, par exemple, ou au sein de personnes d'une même corporation. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes sollicité, si on vous parle d'un congrès, d'une manifestation, d'un marché ou d'une réunion, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un moment extrêmement favorable pour lancer de nouvelles énergies, pour lancer de nouvelles... vraiment, avec l'amant et le valet de coupe, les rencontres que vous allez faire, les réunions que vous allez auxquelles vous allez pouvoir assister, vont vous apporter un élément de plus, quelque chose en plus. Donc, n'hésitez pas et répondez oui à tout ce qu'on va vous proposer. Ça va vraiment enrichir votre perspective, enrichir votre point de vue et vous emmener au-delà de ce que vous savez faire, au-delà de ce que vous aviez envisagé. Donc, comme on dit toujours, hein, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est un petit peu ça le thème de ces deux cartes. Vous aurez la possibilité de faire de nouveaux choix lorsque vous serez confrontés, lorsque vous serez réunis à d'autres personnes. Vous allez pouvoir élargir votre champ de compétences, élargir votre vision personnelle. Dans un cadre peut-être plus intime, si on parle d'une problématique sentimentale ou émotionnelle avec les amants et le valet de coupe, on vous invite à choisir l'amour, on vous invite à choisir la famille, on vous invite à à renoncer à ce qui est inutile, superficiel, à ce qui est peut-être passionnel aussi. Imaginons que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir actuellement une aventure, ou bien une passion cachée, ou bien quelqu'un à l'extérieur du cadre de votre famille. Eh bien, avec les amants et le valet de coupe, on vous invite à faire le choix de l'amour profond, de l'amour durable. C'est un choix à faire. Dans ce jeu en particulier, les Capricornes, cette semaine, il y a vraiment ce principe du karma, du dharma. Donc, vous recevrez ce que vous semez. Donc, si vous semez le doute, si vous manifestez de la tromperie, du mensonge, tout ça vous sera retourné. Donc, c'est vraiment dans les points positifs avec l'amoureux, c'est un choix d'hygiène personnelle, un choix d'éthique qu'on vous propose de faire. Vous avez toujours le choix. On a toujours le choix. Alors, pour moi, c'est un élément qui est inévitable dans tous les tirages que je fais, dans toutes les consultations que je propose. Le libre arbitre est au cœur de ma vision de la vie et ma vision du tarot. C'est-à-dire que le tarot va vous proposer des solutions, il va vous proposer des pistes, mais c'est toujours vous qui choisissez d'y aller ou de ne pas y aller. Ceci est une réalité qui va disparaître peut-être au bout de la semaine. Mais actuellement, dans ce tirage-ci, on vous propose de choisir le cœur, de choisir l'authenticité, de choisir quelque chose. C'est l'énergie de l'enfance. C'est comme un enfant qui viendrait vous faire une proposition. Vous aurez le choix en tous les cas. Vous aurez le choix de l'amour, vous aurez le choix des relations, vous aurez le choix du travail. Donc, vous serez sollicité. Dans certains jeux, ah ben tiens, ici aussi on voit, il y a un poisson dans la coupe. Donc, on comprend
un symbole très profond puisque le poisson, c'est le symbole du Christ. Hein. Vous le savez tous, quand on fait ce signe-là, c'est le signe du Christ. Donc pour certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, hein, on ne parle pas de remède universel pour l'ensemble des Capricornes, mais vous aurez vraiment la rencontre d'une vie cette semaine ou dans les semaines qui viennent, quelqu'un qui sera vraiment la représentation de tout ce que vous souhaitez rencontrer sur cette terre, homme ou femme. Donc, prêtez attention à vos nouvelles rencontres. Pour ceux d'entre vous qui sont dans la quête d'un conjoint ou d'une conjointe, cette semaine, vous pouvez vraiment faire une rencontre de choix. Et c'est aussi pour ça que s'inscrit le choix. Voilà. Dans les points négatifs, les Capricornes, avec le chariot et le roi de coupe, ce qui s'incarne ici, c'est on vous invite à ne pas vous fermer au reste du monde en restant confortablement installé dans la hauteur de votre chariot, en avançant trop vite pour vous rendre compte de ce qui se passe à portée de voix, à portée d'œil, à portée de cœur. Donc, le chariot ici vous invite à baisser votre cadence, à descendre de votre char et à prêter attention à ce qui se passe autour. Notamment avec la couleur donnée par le roi de coupe ici, on vous invite à ouvrir davantage votre cœur. Alors même si c'est quelque chose de compliqué, hein, puisque vous étiez sur votre char. Donc lorsqu'on avance droit devant avec son char, c'est qu'on n'a pas forcément envie de s'arrêter pour écouter les gens. Mais ici, le roi de coupe, il vous dit que c'est exactement ce qu'il faut faire et qu'en négligeant cet aspect de votre vie actuellement, vous allez vous couper de quelque chose d'important. Donc, ralentissez la cadence de ce que vous êtes en train de développer, hein, que ce soit un projet, une activité, du sport, de l'art, du chant, du macramé, que sais-je. L'activité qui vous prend beaucoup de temps actuellement ne doit pas vous empêcher de passer du temps avec les personnes qui vous tendent la main. On est vraiment ici dans ce cas de figure. Le tarot vous explique, les Capricornes, que les rencontres que vous allez faire, le temps que vous allez passer avec les autres personnes seront bénéfiques et vont vous permettre d'atteindre des objectifs encore plus élevés que ceux que vous avez fixés. En vous mettant des œillères sur les yeux, vous vous coupez d'une partie importante d'informations, d'émotions, de sentiments qui peuvent nourrir votre vie actuellement. En fin de semaine, les Capricornes avec le battleur et le 8 de denier, on a vraiment une fin de semaine qui est idéale à tout point de vue, puisque le battleur signifie que grâce à tous les efforts que vous avez consentis, grâce à toute l'énergie que vous avez mis dans vos projets, dans votre famille, dans votre couple, dans vos relations, ça va donner un souffle nouveau, ça va donner un nouvel élan, vous allez pouvoir passer un cap. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des circonstances un peu stagnantes, qui étaient prêts même peut-être à renoncer à ce qu'ils avaient commencé à développer, le battleur et le 8 de denier vous disent non, c'est le moment où tout se passe. C'est le moment clé, vous savez, où tout est suspendu et où les choses peuvent tourner d'un coup, d'un seul, vers une autre taille, une autre dimension. Vous savez, on a ces espèces de caps tellement significatifs, tellement importants, qui nous font passer d'une petite énergie ou un petit projet à quelque chose de beaucoup plus grand. Et pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout d'un coup, ça explose, vous passez à une autre étape, à une autre hauteur. Que ce soit encore une fois dans votre vie privée. Alors parlant d'une vie privée, d'une vie de famille, d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale, on parle d'un renouveau, on parle d'un nouvel élan. Tout d'un coup, vous êtes de nouveau amoureux ou amoureuse de votre conjoint. Vous lui trouvez de nouveau plein de qualités, alors que jusque-là, il commençait à vous énerver ou elle commençait à vous exaspérer. Vous redécouvrez l'amour autour de vous, vous retrouvez de l'élan, vous retrouvez de l'envie et vous êtes, avec les cartes qui sont ici, ce qui me plaît pour vous les Capricornes, c'est que vous vous sentez pleinement en confiance, vous vous sentez droit dans vos bottes, vous n'avez pas de doute sur votre avenir et vous êtes prêt
à planifier avec la justice, hein, on est dans quelque chose de très analytique, de très organisé, et vous êtes prêt à organiser votre vie pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, que vous vous êtes fixés dans le passé, et vous commencez à croire et à entrevoir le fait que ça va marcher et que ça va réussir. Donc accrochez-vous les Capricornes, c'est une magnifique semaine, c'est vraiment extrêmement positif, extrêmement optimiste. Vraiment, je suis ravie pour vous. Ça, je me sens très heureuse. D'ailleurs, je la sens l'énergie au moment même où je tire les cartes pour vous. J'ai choisi pour cette semaine un oracle de guérison, un oracle amérindien de guérison. Donc allons voir ce qu'il a à vous proposer cette semaine, les Capricornes. Et nous avons la tribu des Lakota. Alors le message de cette carte vient éclairer davantage ce que l'on a vu plutôt par ici. C'est une tribu, les Lakota, dont le fonctionnement essentiel tourne autour de la communauté et du partage. Donc, ça vient favoriser encore ici le message pour vous, les Capricornes, que cette semaine, il est indispensable que vous vous ouvriez aux autres, que vous vous concentriez sur tout ce qui est aspect communautaire, réunion. Alors, si dans votre activité, vous êtes en train de pécloter tout seul dans votre coin, eh bien, c'est le moment ou jamais d'en discuter, de parler de votre activité à toutes les personnes que vous allez croiser pour générer du mouvement, pour générer une dynamique, pour générer un nouvel élan, de l'action. Et puis, la tribu des Lakota vient rebondir sur ce que je vous ai dit aussi ici. Ce sera vraiment de répondre positivement aux sollicitations qu'on va vous faire pour justement encourager le mouvement, encourager la communication, encourager la faveur en votre direction, et de l'énergie naît l'émotion, et de l'émotion naît les idées. Vraiment, c'est un cercle vertueux qui s'inscrit ici, qui est basé sur le partage. Donc, on vous demande cette semaine, les Capricornes, de vous ouvrir, de communiquer, d'accepter l'autre dans votre vie, et vous verrez que ça va ouvrir tout le champ des possibles qui est à portée de votre main actuellement. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'ouverture, d'avancée, de multiplication. On est vraiment dans une accélération à tout point de vue de la circulation de l'énergie dans votre tirage, les Capricornes. Donc c'est extrêmement positif. N'oubliez pas, favorisez les contacts, favorisez les réunions, favorisez tout ce qui est prise de communication, prise de parole. Ça peut aussi passer par les réseaux sociaux avec un tempérance, hein. Donc pour ceux d'entre vous qui sont des artisans, des communicateurs, utilisez les réseaux sociaux, utilisez les moyens qui passent par l'intangible, par la fibre. On ne parle pas de campagne papier ni de publicité dans les journaux. On parle vraiment de communication extrêmement vive et extrêmement accélérée, extrêmement moderne. C'est une semaine de guérison profonde, les Capricornes, et une semaine où vous verrez tous vos souhaits s'accélérer et s'incarner réellement dans la vie. Autant vous pouviez peut-être avoir des doutes sur la réalisation de vos projets, sur le fait que votre famille allait tenir le cap, que vous alliez retrouver peut-être un peu une forme de renouveau, mais assez résigné. Or là, non, on vous dit que ça marche dans votre vie privée, ça marche dans votre vie professionnelle, dans vos activités personnelles, à tout point de vue. Donc soyez réellement ambitieux, n'hésitez pas à vous inscrire à des cours, à vous former, à accumuler du savoir, parce que tout ce dont vous allez vous nourrir actuellement va vous porter chance et vous permettre de vous développer. C'est comme si on alimentait une espèce de champ qui était en train de s'épanouir, de s'ouvrir, un champ de fleurs merveilleux. Et c'est vraiment ceci qui est en train de se passer pour vous, les Capricornes. Et un tirage aussi léger est vraiment, en termes de cartes, hein, je m'exprime, pardon, excusez-moi. Donc c'est vraiment significatif. Il faut savoir accueillir les bonnes nouvelles quand elles se présentent et s'en nourrir
et s'en inspirer. Voilà les Capricornes, c'est une très belle semaine pour vous, du 4 au 10 octobre. Je me réjouis de lire ceux d'entre vous qui vont souhaiter partager ou communiquer avec les autres Capricornes qui regardent ces vidéos. Vous pouvez également la compléter avec les autres signes de votre thème astrologique complet. N'hésitez pas non plus à la liker, à la partager, à l'enregistrer dans une playlist quelconque. En tous les cas, les Capricornes, j'ai le cœur qui déborde de joie pour vous. Je me réjouis vraiment d'avoir le retour de cette semaine pour vous. Donc soyez libres, soyez ambitieux, soyez amoureux et prenez soin de vous les Capricornes.